Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu sur le titre, on va pas faire une intro de 2 jours et demi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, Super Nanny, ça va être incroyable. Je vous rappelle le principe de Super Nanny. Super Nanny est une femme qui aide les parents à éduquer leurs enfants et généralement elle va dans des familles où, on peut le dire, c'est des démons, c'est des monstres en fait, hein. C'est vraiment les pires enfants du monde. Aujourd'hui, c'est une famille à la fois monstrueuse et à la fois attachante qu'on va avoir. Vraiment, c'est attachant. Et encore une fois, si jamais la famille de cet épisode voit cette vidéo, n'hésitez pas à me DM sur Insta, Twitter, me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je précise, c'est important, il n'y a rien de méchant, on va juste rigoler de l'émission, etc. Mais on n'a rien contre vous, il n'y a rien de méchant contre vous, etc., etc. Bref, plein d'amour sur vous si vous reconnaissez dans cette vidéo. Et voilà, ne perdons pas plus de temps, allons voir le démon en personne. Ah, et surtout, très important, avant et après promis on y va, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, c'est important, le bouton est là, enfin il est en dessous si vous pouvez, cliquez sur ce bouton, abonnez-vous, activez la cloche parce qu'en ce moment les notifications c'est pas trop ça. Voilà, comme ça vous ne louperez pas les épisodes suivants, mais vous ne louperez pas non plus les prochaines vidéos. J'ai fini, c'est bon, j'ai fini de vous saouler, on y va, c'est parti. Oh non, on est de retour en enfer. C'est après on peut. C'est la pire présentation que j'ai jamais vue. Regardez à quel point il est à l'aise. Il est bien là. Là, ça c'est moi en boîte de nuit. C'est vraiment, il est à l'aise là. Celle qui a le plus fort caractère, c'est Léa. Mais ça se voit que c'est un monstre. Ça se voit qu'elle est terrible. Enfin, il y a l'enfant sage de la famille. Marie, 12 ans, se fait agresser par une vache pendant le rush de la présentation. c'est la fille de Patrick. Mais que quelqu'un l'aide, par contre, aidez-la. À 4 ans, Léa hurle. Mais moi, elle, je l'aurais laissé dans les vaches, hein. Genre vraiment, je l'aurais dit, mais va avec les animaux, hein, c'est ce que t'es. Hein. Le quotidien d'Alexandra, sa mère, est un enfer. Eh, pourquoi vous criez tous là? Si je crie dessus, elles vont croire que je les aime pas. Mais on revient au même problème que tous les épisodes finalement. Ils ont toutes le même problème. Mais si un jour vous avez des enfants, s'il vous plaît, ne vous dites pas que si vous leur donnez des grosses patates dans la gueule, ils vont arrêter de vous aimer. Hein. L'heure qui suit, peut-être qu'ils vont pas trop vous aimer. Mais après, tranquille, ils vont venir faire des câlins. Le pire pour les parents, c'est l'heure du coucher. Car Léa refuse absolument de rester dans son lit. Bisous, t'as dit avant que tu restais dans le lit. Non, j'ai menti. D'elle part. Léa s'endort tous les soirs sur le canapé du salon. En vrai, c'était le mongol de la vie, ça. C'était trop bien de pouvoir s'endormir sur le canapé du salon au lieu de dans ton lit. Je sais pas pourquoi tu dors mieux, mais tu dors mieux. On n'arrive pas à la dominer. On dirait un producteur de films porno dans les années 80. Lui, c'est incroyable. Elle prend toujours le dessus sur nous. Elle ne veut pas plier ou se plier à une règle. Mais c'est pas à elle de plier à une règle. C'est à vous de la plier à la règle. Tu vois, tu la prends comme ça, tu la plies comme ça et tu te dis maintenant tu vas manger tes nouilles, d'accord? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est de l'eau? Maman va aller chercher de l'eau. Mais c'est qui elle? C'est encore une autre ça? Clara, c'est la petite dernière. Et elle refuse de quitter les bras de sa mère. Quand papa se propose de s'occuper de Clara, elle refuse. Ça, écoutez-moi, si un jour j'ai mon enfant dans mes bras, d'accord? Il me dit non, je préfère aller avec maman. Je vais te soulever ta race, d'accord? D'où tu préfères aller avec ta daronne? Moi je suis ton daron, d'accord? Y a pas de ça. Moi ça doit briser le cœur au père, ça doit être horrible. Ah non, moi y a pas de ça. Hein. Moi s'il y a ça, tu manges pas pendant 2 jours, ça va te calmer, ça va te détendre. Hein. C'est le blocage. L'autre il a la bombe dans les bras. C'est le blocage là. Quelqu'un peut m'aider? Il est pas du tout à l'aise. Ferme ta gueule! Ferme, tais-toi là! Marie subit au quotidien les cris de ses 2 sœurs. Mais Marie, déjà, elle travaille à la mairie ou quoi? On dirait, elle a 35-40 ans déjà. J'ai beaucoup de mal avec Léa. Tu m'étonnes. Comme Marie et Léa partagent la même chambre, Mais fous-lui des balayettes là. Pourquoi dans les familles, y a personne qui se bat? Pourquoi? Y a que dans ma famille, on se foutait des patates ou comment ça se passe? partagée entre les colères de Léa et les contradictions de son épouse, Patrick n'arrive plus du tout à s'imposer chez lui. Mais attends, mais c'est quoi ça? C'est la Réunion, je rêve. J'ai eu des trucs comme ça quand j'étais petit. Hein. Trop marrant. Bah j'avais ça moi chez moi. Il pense que leur couple est en danger car ils n'arrivent pas à gérer la situation. Tous les deux, je pense qu'on est... Dans la merde. Vraiment, vous êtes dans la merde. Ok, c'est l'arrivée de Cathy. Cathy va sauver le monde. Cathy va sauver une famille. Cathy va, encore une fois, aider des gens. C'est parti. Bonjour. Bonjour madame. Cathy. Alexandra. Enchantée. Patrick, Yo, Bonjour Pat. mademoiselle. Clara. Bonjour Clara. Elle a peur, hein. On voit à sa tête qu'elle n'est pas du tout rassurée. On dirait une tête de poupée un peu qui font peur dans les maisons de grand-mère là. Et toi, tu es? Oh, ça se voit, ça se voit qu'elle est démoniaque. C'est l'heure du dîner. Cathy constate que tout le monde est à table, sauf évidemment Léa. Léa qui joue, Léa qui n'en fait qu'à sa tête. Léa donne le couteau à maman. Chérie! Il y a une enfant qui court avec un couteau. Et l'autre elle est en mode chérie, allez là, rends le couteau. Madame là, faut peut-être. Je sais que c'est un couteau à beurre, mais ça peut faire mal quand même. Hein. Et Léa qui, comme à son habitude, veut la meilleure part. Voilà. Allez. La meilleure part de quoi? De coquillette?
C'est moi quand ma mère elle faisait des pizzas à la maison et que elle coupait les parts et que je voyais les parts qui avaient l'air succulentes partir dans l'assiette de mon frère, dans l'assiette de ma soeur. Et j'étais en mode, mais c'est les parts que je voulais, c'était les plus grosses, c'est ça là que je voulais. Ou quand il y avait des frites et que je voulais. Bon, j'avoue, maintenant j'avoue tout. Mes frères et sœurs, oui, peut-être que je prenais des plus grosses parts de frites de vous parce que je voulais plus. J'avoue. La tête de Cathy, j'ai jamais vu Cathy vénère comme ça. Elle va démarrer la daronne. Elle va la démarrer. Elle est en mode, bon, ça va oui ou quoi là? Elle va pas fermer sa gueule l'autre. Patrick, lui, est découragé. Mais mettez-la dans le four, franchement. Elle sera mieux cuite et meilleure peut-être que le steak qui ressemble à une chaussette. C'est catastrophique, monsieur. Je sais même plus comment l'exprimer. Bah elle est quand même en train de t'étrangler frère, il y a une tentative d'assassinat là, donc ce serait bien de te réveiller, frère. Désolé, là, je suis perdu. Mais vous pouvez l'être, je vous plains. J'aimerais pas être à la place du daron. Frère, il prend tarif. Vous êtes désolé, mais vous pouvez l'être, hein, je vous plains. Vous êtes une grosse merde, Philippe, hein. C'est pas Philippe, c'est quoi? C'est Pierrot? Non. Comment il s'appelle? Patrick. Vous êtes une grosse merde, hein. C'est l'heure du coucher. Comme toujours, Léa refuse de dormir dans son lit. Non mais moi tu me gueules comme ça, tu te soulèves comme ça frère. J'ouvre le clic-clac là, tu me mets dedans dans le bac sous le clic-clac, je ferme, hop là. Tu vas voir si tu veux dormir là. Tu vas voir ça va te calmer de dormir sur du bois. Alors que Léa continue de s'opposer à sa mère, Super Nanny va découvrir qu'on lui met toujours une couche pour la nuit. Pourquoi vous lui mettez une couche? Je mets une couche parce qu'elle fait encore pipi au lit. Pour éviter de... Alors, je peux vous avez un truc. Est-ce que vous avez mis des couches tard? Parce que moi en vrai oui, j'ai mis des couches un peu tard. Genre, je sais pas si c'est une question de flemme en mode putain j'ai vraiment la flemme d'aller aux toilettes quoi. Ou parce que j'avais peur d'un truc, genre un petit trauma quoi. Et moi je sais que je l'ai mis tard tu vois. Donc je jugerai pas cet enfant. Mais après je pense que j'étais spécial comme enfant. C'est le deuxième jour d'observation pour Cathy. 8h du matin. Super Nanny découvre comment Alexandra et Patrick habillent Léa avant de partir pour l'école. Séance plutôt musclée. Léa ne veut pas mettre ses chaussures ce matin. Une fois qu'elles sont mises, elle dit... Mais attends, mais wesh, ils l'ont... C'est de la torture là. Ils la mettent sur la table déjà à manger. Ils la tiennent comme ça pour mettre deux claquettes là vraiment. Je suis... Vous vous mettez à deux pour lui mettre ses chaussures? Le matin, c'est très dur justement. J'en peux plus des pleurs, j'en peux plus des cris, je vais tout casser là. C'est... Fermez-la là. Dès le matin, la petite Clara pleurniche et elle ne quitte jamais les bras de sa mère. Mais fermez-la. Super Nanny comprend que Marie se sent seule. Elle décide d'en parler à Alexandra. Parce que je lui apporte pas assez de soutien, je pense. Je pense que j'ai mis Marie un petit peu à l'écart. Mais forcément, wesh, elle l'a tout le temps dans ses bras, wesh. Et lâche-la. Comment tu veux t'occuper d'elle? Marie, elle a l'air trop gentille en plus. Cathy veut avoir le point de vue de Marie. Confie-toi, Marie. Vas-y. Elle te manque, ta maman? Oui. Même si elle est là, elle te manque. Oh, c'est terrible. Et qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Elle dirait beaucoup de choses. Exemple. Faire des activités, aussi faire des balades. Moi aussi, je veux faire des balades. Des fois, je disais à Emma, viens, on va faire des balades. Genre, ça nous rapproche, on discute et tout. Et vraiment, premier degré, elle m'a dit, mais nique ta race avec tes balades. Tu vois, je vais aller me promener en forêt. Genre, elle est un peu violente. Moi aussi, j'adore les balades. Marie, on va aller faire des balades, toi et moi. Ah ouais, c'est terrible. Là, c'est. Vous savez quoi? Je ressens aucun sentiment, d'accord? Je ressens aucun sentiment dans ma vie. Mais les enfants, je pense que c'est ce qui me touche le plus au monde. C'est le troisième jour d'observation de Cathy. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Les lentilles, mais qu'est-ce que j'adore ça! J'ai envie d'en manger là! J'ai faim, sa mère! Les bonnes grosses saucisses dans les lentilles là, mais putain, franchement, j'en mangerai jour et nuit des grosses saucisses. Vraiment, j'adore ça. C'est tellement bon. Oh, je les gobe comme ça. Pour changer, elle va faire des bêtises. Non, je retire. Bah non, il retire, tu vas manger avec tes doigts maintenant. Je suis désolé, Léa, tu vas pas faire une destruction de la maison quand même. Cathy découvre que le couple n'est pas d'accord sur l'éducation donnée à Léa. Alexandra empêche Patrick, son mari, d'exercer pleinement son autorité paternelle. Madame a dit que c'était pas grave. Madame, elle casse les couilles, j'ai l'impression. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. Si madame a dit c'est pas grave, il est tout à fait normal que votre fille reprenne la même phrase, monsieur. Bah moi j'ai dit que c'était grave, voilà. Mais lâche-le, toi! Mais wesh, regardez sa main, elle récupère la cuillère. Mais comment tu veux qu'il ait une autorité si elle fait ça, elle? C'est un quatrième enfant ou comment ça se passe? Contre la vie de son père, Elle lui rend l'arme du crime. Mais je rêve. Léa continue de plus belle à maltraiter la chaise. Empêche-la. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. Mais attends 2 minutes, elle va finir. Elle va finir quoi? De faire un trou dans la chaise et quand le prochain il s'assoit, il tombe? C'est quoi son projet là? Excusez-moi madame, il vous arrive De réfléchir? Ça t'arrive? De te dire putain, peut-être que mon mari a raison. de prêter oreille? Est-ce que votre mari vous dit ou pas? Oui, je l'écoute. Je l'écoute, hein. Moi j'ai un sentiment de pas être entendu et d'être complètement à côté de la plaque. Il me fait de la peine parce que c'est le premier papa dans Super Nanny qui essaye, qui veut mettre de l'autorité, qui veut aider, qui veut participer. Et c'est le gars qu'on met de côté et qu'on n'écoute pas. J'ai la haine. Je peux vous voir? J'ai à vous parler. Oh putain, toi, elle va vous démarrer. J'ai des choses à vous dire, des choses pas très agréables. Ça va chouiner là, c'est sûr. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'autorité déjà?
Waouh. Non, pas vraiment. Vous ne savez dire que chut, arrête, chut, non, chut. C'est pas comme ça qu'on parle à un enfant. Léa est un enfant capricieux. Casse-couille, on peut utiliser les bons mots, madame. Hein. Et vous, madame, vous lui obéissez au doigt et à l'œil. Allô? Ouais. Ok, je suis en live, d'accord? Donc les gens t'entendent. Merde. J'ai une question. Est-ce que le truc qu'elle a au mur, c'est ce qu'on avait à la maison aussi? Comme des paréos, ouais, qu'on accroche sur les murs. Ouais, d'accord, c'est la réunion du coup. Bah ouais. C'est incroyable. Il y a une meuf dans Super Nanny, elle a exactement le même. Ah, super. C'est incroyable, voilà, je voulais juste que tu valides, c'est tout. Bah ok, bah je valide alors. Bah super, alors des bisous. Bisous, à plus tard. C'est incroyable. On avait le même. Genre, c'est un truc de malade. Bon bref, voilà, c'est tout. On va parler de Clara maintenant. Clara est en train de reproduire la même chose que Léa. Vous êtes en train de faire de Clara Un monstre. une Léa. Oh putain, c'est encore pire. À nous deux, monsieur. Oh monsieur. Vous avez une belle théorie sur l'éducation. Votre théorie me plaît, mais vous n'appliquez rien de ce que vous dites. Alors non, alors, votre honneur, je m'indigne. Il essaye. Mais la daronne, là, elle casse les noix. C'est un moment, c'est chiant. Vous êtes là sans être là. Vous parlez tout au bout d'une pièce. Oui, je sais que ça devrait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je pense que t'es une connasse, là, Cathy. Parce que c'est pas gentil ce que tu dis. Il essaye. C'est tout à fait vrai, mais bon, je suis constamment contredit. Vas-y, dis-leur, Patrick, vas-y. C'est vrai que c'est pas une défense, mais bon, voilà. Si vous acceptez mon aide avec mon expérience et votre volonté, si vous êtes d'accord, on peut faire du bon travail ensemble. L'êtes-vous, monsieur? Oui, moi j'y suis. Vas-y, Patrick, dégomme tout, frère. Montre-leur. C'est moi qui vous remercie. Non, c'est nous qui le remercions, lui. Avec le Ok, c'est très sensuel maintenant. Diagnostic. Patrick et Séverine, il est Avec peut-être le temps de vous diagnostic faire de des Cathy, bisous. Alexandra Greer. Ouf, Mais cette fois, il décide de c'est très sensuel ce qui se passe. Oh ouais. Je ferai des efforts. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un casque d'un sourd. Hein. Il y croit zéro. Regardez sa tête. Il y croit zéro, le frérot. Ok, maintenant ça va être le moment où Cathy passe à l'action. Elle va leur montrer les règles et elle va leur dire ok, maintenant il y a un nouveau shérif en ville, les gars. Léa, je ne veux plus t'entendre hurler. Ok, bien. C'est bon, Mowgli? C'est bon pour toi? 20h, coucher de Clara et de Léa dans leur lit. Tu dormiras dans ton lit. On l'entend moins sa gueule à Léa là. Est-ce que tu as compris? Oui? Oh là là, elle est pas contente. Oh, elle est pas contente de sa mère. Les objectifs. Léa, obéis à ta maman. Et pourquoi à ta maman? Pourquoi pas à ta maman et ton papa? Ça a intérêt d'être dans les règles ça, hein, parce que moi je vais tout casser là. Vous, monsieur, tenez tête à votre femme. Mais non, mais quoi? Mais putain de merde. C'est pas à lui de tenir tête à sa femme, c'est à sa femme de se dire ok, je ferme ma gueule, c'est lui qui décide là. C'est lui qui a eu raison, il a l'autorité aussi, let's go. Pourquoi c'est à lui de se battre? Mais wesh. Imposez-vous. Mais imposez-vous, on va lui faire des clés de bras à la daronne. C'est quoi, on va tous les deux les punir? Tous les deux au coin, la daronne et la fille, ça va les calmer. Je ne céderai rien. Non là Cathy, là tu déconnes, là t'as fumé. Hein. Là vraiment, non. Pour son premier jour d'intervention, Cathy assiste au goûter des enfants. Une occasion parfaite de mettre en pratique les nouvelles règles de la maison. Non, tu ne pleures pas. Tu peux m'aider, mais tu peux m'aider à quoi? Tu veux faire l'avion? Oh bah voilà, elle chouine, bah chouine. Cette fois, Cathy décide de prendre les choses en main. Alors, je vous montre. Oh putain, alors là, moi j'aimerais pas être à sa place. Hein. Jeune fille, puisque tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de... Elle vient de mettre un stop à la daronne, elle lui a fait laisse-moi faire, parce que là ça m'a saoulé. Hop, tu montes. Non, 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 lâche ta mère. t'assieds là, et tu restes ici. Tiens, et mange tes morts. Finalement, Léa accepte les conditions de Super Nanny. Non, pas ici, les devoirs. Ah, c'est vraiment, c'est le shérif en ville. Non, ça pas ici. C'est bon, t'as fermé ta gueule, tu veux manger ton yaourt? Regardez, elle lui rend son yaourt. Il repart en mode bon. Pas le droit, allez, on y va. Reste le cartable, je Viens, on s'est fait gronder là. Regardez ce qu'elle a fait, Léa. Elle a très bien goûté. Oui, bah la prochaine fois, si on te fait chier, Alex, tu le dis, hein, parce que là, niveau. On dirait on l'a forcé, on dirait on a un flingue sur la tempe. Regardez, Alexandra. Regardez comme Léa, elle a fini tout son goûter. Ah oui, elle a très bien fini son goûter, oui, c'est... Bravo Léa. De son côté, Patrick applique lui aussi les règles de Super Nanny. En vrai, Patrick, c'est le boss. Je suis désolé les gars, c'est le boss de cet épisode. J'ai apprécié que papa n'était que pour moi pour faire mes devoirs. Trop mignon. J'adore quand ça se passe comme ça. Mais c'est quoi, c'est Zoro la meuf? Elle est comme ça dans l'ombre.
J'adore quand ça se passe comme ça. C'est parfait ça. Le papa qui est en train de faire les devoirs avec Marie. Léa qui est en train de goûter calmement. Ah, je suis vraiment la plus forte. J'ai vraiment réussi à éduquer toute la famille en seulement quelques heures. c'est grosse tête là aujourd'hui là. Super Nanny veut convaincre Alexandra de ne plus mettre de couche à Léa. C'est quoi ça? Couche. Qu'est-ce que... Arrêtez cette scène. Pourquoi il y a une couche, Léa? C'est pour dormir. Pourquoi, chérie? Moi, je vais pisser dans mon lit. Bah, j'ai besoin d'une couche pour dormir, sinon je vais pisser dans mon lit. Mais attendez, mais elle a quel âge? Moi je disais pas ça moi. Cathy va donner à Alexandra la marche à suivre pour coucher Léa. Vous allez lui dire, on va monter, je te raconterai une histoire. Si tu me fais un caprice, c'est dommage pour toi, il n'y aura pas d'histoire. Alexandra s'exécute, mais ce n'est pas facile pour elle, car bien évidemment Léa résiste. Je te raconte une histoire, tu fais le dos. Et tu fermes ta gueule, d'accord? Parce qu'à un moment ça va. Tu veux quoi, Léa? Tu veux l'histoire ou tu veux descendre dormir en bas? Dormir en bas. Alors, bonne nuit, Léa. Je vous en prie, allez-y. Léa devait être en mode... Attends mais... Je me suis fait avoir là. C'est pas ce que je viens de dire. Léa fait une tentative pour rejoindre sa mère, mais Super Nanny s'y attendait. Tu veux quoi? Elle est restée dans l'escalier. Non. Je comprends pas. L'autre, il y en a une qui dit... Non, bah non en fait. Et l'autre elle mode... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux Léa? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de canapé. Ah oui c'est ça. Oui c'est ça que je voulais dire. Oui c'est exactement ça. Il n'y aura plus de canapé. Oh non mais c'est terrible la mère, mais regardez juste la mère. Regardez la mère là sur toute la séquence, d'accord? Elle essaye de dire des trucs, elle est en mode, elle valide des trucs ou elle est en mode, en fait non, genre vraiment, elle essaye de parler. Il n'y Regardez, aura plus de regardez, canapé. tentative là. Tu vas aller dans En ta fait chambre non, et dans oui, ton lit. oui c'est ça. Si jamais Oui, tu descends t'entends de ça? ton lit, Il y a plus de canapé, hein? maman, papa et moi, on se fâche. Oui, exactement. Cathy campe sur ses positions. Mais Alexandra, elle, ne résiste pas aux pleurs de sa fille. Oh non madame. Léa a compris qu'elle pouvait vous faire chanter. C'est pas elle qui décide, c'est vous qui décidez. Oui Alex là, te laisse Léa pas faire là. dormira dans son lit. Elle reste dans son lit. Ah bah oui. Le père il est en mode, bah oui, mais je sais tout ça, hein. C'est ce que je dis depuis des mois en fait quand tu m'écoutais pas. Mais oui, elle va rester dans son lit, hein. Ça je te confirme. Et à peine quelques instants plus tard, Léa dort profondément. Léa s'est pris une grosse patate par le cadreur et était évanouie dans le lit. Cathy a rejoint Marie qui a enfin le droit de se coucher plus tard que sa sœur, comme une grande. Oh Marie la bosse. C'était tellement mon rêve. Moi, ma mère elle avait inversé, c'est nous qui allons au lito et ma petite soeur elle est restée plus tard. Elle avait la haine, elle était en mode oui mais elle va pas à l'école. Hein. Je m'en bats les couilles. Pour son 3e jour d'intervention, Cathy remporte une belle victoire. Sans couche, Léa s'est levée cette nuit et a fait pipi dans son pot. C'est là en mode regarde maman, t'as vu ma puce? Cathy a encore un dernier challenge. Oh putain. Réussir à coucher Léa sans pleurs et sans cris. Est-ce que tu as besoin de ta tétine, Léa? Est-ce que tu veux ta tétine pour dormir? Non, Non, c'est c'est moi qui maman. va aller chercher. Bien joué ça. Il y a une tentative d'évasion mais non. Viens voir, regarde, Écoute-moi, regarde. regarde, tu vas lire ton histoire. Non, on peut pas lire, c'est vous qui racontez l'histoire. D'accord. Non non, tu dis de la merde Alexandra. Elle sait pas lire en fait. Donc ne dis pas ça. Oui, et là, Avec son doudou. oui, là, j'ai un ours. J'ai trop hâte, je sais que c'est le truc que je dis à chaque fois, hein, mais j'ai trop hâte un jour de lire l'histoire à mon enfant. Genre vraiment, ça va être ma partie préférée de la journée. Je vais rentrer du boulot là, je vais prendre le livre, puis maintenant tu fermes ta gueule et tu écoutes ce que papa a à te dire. Et je vais commencer à raconter l'histoire, ça va être incroyable. Malgré tout, Léa rechigne un peu. Mais cette fois, contrairement à son habitude, elle ne se met pas à hurler. Alexandra, venez, ne vous attardez pas trop. Non, 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 faut fermer sa gueule. Moi, si je la monte, je suis sûr de la coucher. Je veux dire. Excuse-nous, par contre, ça va oui la grosse tête Eh, lui on l'a trop saucé lui, ça y est. Parce que moi, je suis père et puis que je sais utiliser la voix haute et forte. Et les points. Qu'est-ce que vous voulez dire Avec par le là, câlin. monsieur? Ça veut dire que vous dites à votre femme, bon bah écoute, Non, mais c'est toi qui es incapable. Elle a besoin de votre aide. Je sais, Elle a besoin que vous... Mais pourquoi elle l'attaque depuis le début? C'est vrai que ce qu'il vient de dire c'est pas très gentil, ça a été mal dit. J'ai compris ce qu'il a voulu dire, il a été mal dit, c'est un connard. Mais là c'est méchant wesh. Moi, je suis fière de moi. J'ai Je réussi à sais la qu'on monter. fout pas. vous pouvez On est la tous fiers de féliciter. toi. Je suis content de toi, y a pas de problème. Vous pouvez l'embrasser, c'est pas interdit. vous savez. Mais ils sont timides, ça se voit, ça fait 40 ans, ils se sont pas embrassés. Ils sont tous les jours avec des gamins qui gueulent, ils vont dormir, frère. Il est 2 h du matin. Mais ça fait combien de temps qu'elle a pas vu le loup, elle? Ça doit faire beaucoup trop longtemps. Tiens, du coup, le daron, il va péter la gueule à Cathy, là. Ah ouais, tu m'as parlé comme ça tout à l'heure devant la caméra, tu vas voir, toi. Je suis sûr que ça. Oh, même lui, il a senti que c'était chaud pour lui, là. Il est en mode... par contre, elle va vraiment me mettre des droites, là, ou... C'est le premier jour sans Cathy. C'est l'heure du repas, ça a l'air succulent. J'ai faim. Oh là 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 là. Tout à coup, Léa s'énerve.
Patrick fait preuve de son Vas-y, autorité Patrick. de paix. Est-ce que tu vas aller au coin sans les œufs? Papa, Clara, regarde. Papa, Clara est dans le four et ça brûle là. Donne à papa, donne à papa. Vas-y, Patrick. Vas-y, nique-la, nique-la. Eh, enroule le torchon et fous-lui tes coups comme ça. C'est pas toi qui va gagner, hein. Et Patrick va même utiliser une astuce de Super Nanny. Il va l'étrangler. Léa va presque terminer son assiette de pâtes la première. Oui, bah après, faut manger doucement par contre. Hein. De toute sa famille. Eh, t'as mangé les 3 quarts. T'as mangé les 3 quarts. Bravo. Et ce soir-là, pour la première fois, Léa part se coucher en courant. Mais quoi? Mais attendez, c'est la première fois que ça se passe aussi bien. Finalement, Léa va s'endormir sans cri et sans bruit. C'est une première pour la famille. Mais what the fuck? Le lendemain, Alexandra décide de faire du shopping seule avec... Non mais là, il va forcément avoir une couille quelque part. Ça peut pas ne bien se passer comme ça. Aujourd'hui, Alexandra doit acheter un cadeau pour la Ah, on l'a, le petit caprice. petite Clara. Et ne peut s'empêcher de réclamer elle aussi un cadeau. Alexandra tente de la raisonner. Elle veut acheter une pelle. Elle est bizarre. Eh ben allez, on va payer tout ça. Mais rien n'y fait. Il est décidément temps que Super Nanny revienne. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Elle va se faire niquer. Elle a visionné les images tournées en son absence. Il lui reste maintenant peu de temps pour venir à bout des derniers problèmes. Non, d'abord. En vrai, c'est la seule erreur, c'est dans le magasin et encore ça arrive. Tu peux avoir l'enfant le plus sage au monde dans le magasin, oui, il peut un peu te... S'il veut, il peut un peu plus te casser les couilles, quoi. Cathy retourne au magasin avec Alexandra et les enfants. Elle va lui montrer comment se comporter avec Léa dans un lieu de tentation. Pour qu'il n'y ait ni cris ni hurlements dans le magasin, Cathy a mis une muselière à Léa. Et bizarrement, elle ferme bien sa gueule maintenant. Vous pouvez la faire participer, l'occuper. Ou t'as de la Tu veux me le tenir? la bonne idée de Super Nanny a empêché Léa de faire des bêtises. Elle passe devant les ballons sans rien demander. Oh. Regardez. Est-ce que ça me va? Regarde. Ça fait bon. Ça fait moche. C'est vraiment dégueulasse, ça. Il est temps pour moi de vous quitter. C'est le départ. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie. Ravie de voir que dans cette maison, il y a une sérénité, que les enfants ont compris que vous êtes l'autorité. Mes bras. Voilà, c'est toujours un moment émouvant. C'est toujours un moment émouvant quand Cathy, elle s'en va comme ça. Bisous Cathy. Bisous tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez vu la vidéo, en tout cas la famille qui est dans l'émission, on vous fait plein d'amour. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous très heureux aujourd'hui. C'était fou. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde. Ciao!